Bon, aujourd'hui vidéo très rapide. Tu as déjà lu le titre, alors let's go. Au premier livre, on va parler de la base des bases, le livre qui te permettra de travailler de façon réellement concentrée afin d'apprendre toutes les connaissances que tu veux de façon optimale. Ce livre, c'est Deep Work, de Cal Newport, un grand classique et une arme très puissante durant notre époque où les distractions sont partout. Tu apprendras, comme je l'ai dit plus tôt, comment réellement travailler de façon concentrée. Le mec a réussi à produire plus de 60 articles académiques, ce qui est genre 3 fois plus que la normale, tout en étant professeur d'université d'études supérieures. Putain, le mec doit travailler comme un dingue à H24. Non, c'est ça qui est magique, il ne travaillait pas le week-end et finissait ses journées à 17 h. Tout ça grâce au Deep Work. Pour le second, on va continuer de parler de livres pratiques. Maintenant que tu sais travailler efficacement, il est temps de mettre en place des habitudes positives afin de transformer ta vie de façon régulière. Et tout ça grâce au livre Atomic Habits de James Clear. Pareil, c'est un grand best-seller qui mérite largement sa place. Apprendre comment virer les mauvaises habitudes et inclure de bonnes t'intéresse? Spoiler, la réponse est oui. Eh bien, tu vas tout de suite lire ce livre. Tu auras un système de A à Z te décrivant comment faire et qui, par expérience personnelle, marche super bien. J'ai passé 98 heures devant le PC quand j'étais en vacances, à 20 heures désormais, et ça continue encore de diminuer. Tout en incluant de nouvelles bonnes habitudes, comme le sport par exemple. On va changer pour le troisième livre. On s'attaque à un livre de mindset / philosophie, afin de te relever de tout moment difficile et d'en revenir encore plus puissant, comme Goku après sa quasi 374e mort. L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Tu as du mal à te remettre de l'échec de ton projet, de passer à autre chose après une rupture, tu désespères et angoisses, alors va lire ce livre. Ça te fera énormément de bien sur le moment présent comme futur. Apprends à tirer de la force de la tristesse, comme ça peu importe la situation, aussi désespérée soit-elle, tu pourras toujours t'en remettre. On continue sur la philosophie de vie / psychologie avec le livre Découvrir un sens à la vie grâce à la logothérapie de Viktor Frankl. Pour contexte, Frankl a survécu à Auschwitz dans le but d'écrire ce livre et développer ses thèses. Donc voilà, rien qu'avec ça, tu sais que le mec a des trucs de fou à te dire niveau psychologie. Oh, et en plus il a créé sa propre école de psychologie à Vienne, c'est vraiment un crack des cracks. Dans ce livre, tu apprendras des principes qui peuvent, et ont déjà, sauvé des vies. De suicidaires à prisonniers de camps de concentration, toutes les situations sont rattrapables tant que tu as un pourquoi au comment de ta souffrance. Tu veux savoir le but de ta vie, t'aider toi ou les gens auxquels tu tiens à sortir du nihilisme, alors commence déjà par lire ce livre. Et finalement, pour le dernier livre de cette vidéo, je vais te recommander quelque chose d'un peu spécial, car tout simplement, ce livre n'existe pas. En tout cas, il n'est pas encore publié, car ce livre, c'est le tien. Attends, ne clique pas en dehors de la vidéo, car tu trouves ça trop cliché, laisse-moi t'expliquer ça rapidement. Pour moi, la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est de regarder ce que j'ai déjà accompli. Les bons moments, les mauvais, voire très mauvais moments, et de dire que malgré tout ce qui a pu m'arriver, je suis toujours là pour en parler. Je me suis jamais découragé et j'ai continué. Donc c'est pour ça que je te conseille de commencer, voire de relire ton livre de vie, ton journal intime si tu préfères. Apprécie ta situation actuelle par rapport à celle d'avant, te félicitant du fait que tu as traversé tout ça, et par contre, si au contraire tu trouves que c'était mieux avant, demande-toi quelle leçon tu dois tirer de ce changement, à partir de où ou quoi tout est parti en couille, et comment tu pourrais faire pour que les bons moments reviennent. Bon, j'espère que cet épisode t'a aidé, je vous mets tous les liens dans la description. Si tu veux plus de conseils de lecture ou même que tu veux proposer des livres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Like si tu trouves que je dis pas de la merde, abonne-toi pour me soutenir, le premier goal est de 100 abonnés, partage à tes potes afin de pas leur expliquer pendant des heures quel livre lire, et bisous mec, t'es un putain de chad. J'ai une liste de 40 livres à lire. Au moins, j'aurai plein d'idées de vidéos.